Le marketing générationnel. Qu'est-ce que c'est? Le marketing générationnel, c'est une forme de segmentation de la clientèle unique. Elle segmente par le vécu. Je m'explique. Ce type marketing va dans un premier temps analyser les comportements de groupes de personnes pour essayer de les toucher directement avec de la publicité. Ces groupes de personnes sont des générations. Elles sont souvent rattachées à des événements importants. On va donc segmenter par génération. Pour segmenter une génération, il faut d'abord savoir ce qu'est une génération. Une génération, c'est un espace de temps qui sépare chaque degré de filiation. On a souvent l'habitude de classer les générations par nom. Par exemple, les baby boomers, les générations X, Y et Z. Je m'explique. Les baby boomers sont nés entre 1945 et 1965. Ils ont vécu les 30 glorieuses et se sont épanouis dans le travail. Ils peuvent être nostalgiques de leur jeunesse. C'est ainsi d'ailleurs que les publicitaires orienteront leur publicité, en parlant par exemple de bons vieux temps. Ils ont bien vécu, beaucoup consommé et ont été insouciants et idéalistes. La génération X comprend les personnes qui sont nées entre 1965 et 1980. Ils ont connu le chômage, la normalisation du divorce, les crises et ont dû se battre pour faire leur place. Cette génération est appelée désenchantée. Elle tend à trouver le plaisir dans les choses simples aujourd'hui. La génération suivante est la génération Y. Elle comprend les personnes nées entre 1980 et 1995. Elle est appelée génération Internet ou e-génération. L'individualisation et l'hyperconsommation sont leurs mots d'ordre. Elle aime être valorisée et faire du profit. Elle aime aussi bousculer les codes. Elle est individualiste, mais aime vivre en communauté. Pour finir, la génération Z. Elle comprend les personnes qui sont nées depuis 1995 jusqu'à nos jours. Ces personnes n'ont connu que la crise et sont idéalistes. Elles sont très raisonnées et hyper connectées. Elles vivront dans le numérique et construiront leur avenir autour de cela. Autodidactes et entrepreneurs, ils s'adapteront parfaitement au monde qu'ils construiront. Lorsqu'on parle de génération, bien qu'on délimite des âges, ce n'est pas ce que le marketing va utiliser. Le marketing va essayer de rassembler les gens autour d'événements importants qui ont marqué les générations et changé les mœurs. Par exemple, l'avènement du téléphone portable. Cet événement touche très fortement la génération X, qui n'est pas née avec téléphone portable mais qui a connu son arrivée. Il y a par exemple un autre événement, c'est mai 68. Cet événement qui a changé et révolutionné radicalement les mœurs aussi, mais bien avant, a touché beaucoup la génération des baby boomers. À présent, il est très important de retenir et de comprendre certaines choses. La façon de consommer et de communiquer diffère beaucoup entre les personnes. Cependant, elle reste très semblable dans l'ensemble du même génération. Communiquer pour une génération est donc très efficace. C'est pour ça que le marketing générationnel, c'est le fait de communiquer différemment en fonction des générations. Et pour être plus efficace dans sa communication, une entreprise doit en effet utiliser des canaux bien spécifiques. À chaque génération, sa méthode de communication. De nos jours, grâce à la technologie, les méthodes de communication évoluent très rapidement. Il est indispensable pour les communicants d'utiliser des canaux correspondant à leur public cible. Pour cela, le marketing générationnel nécessite un travail préalable extrêmement important, bien qu'il puisse paraître très facile en théorie. Il est vital de bien connaître sa cible et de segmenter correctement. Il faut connaître les comportements et valeurs de chaque génération pour être efficace dans la communication. Par exemple, ici, on peut parler de la Renault Dauphine. Une vieille publicité montre la voiture entourée d'une famille pour toucher les pères de famille à l'époque. L'arrivée de la voiture personnelle qui lance le tourisme touche de très près la génération des baby boomers. Un autre exemple est par exemple la publicité sur la plateforme YouTube. Cette publicité est adaptée au public susceptible de la regarder.
En général, les gens qui vont regarder une vidéo ou un type de vidéo vont être ciblés par rapport à la publicité qui précédera cette vidéo. On touche donc uniquement la génération qu'on souhaite. Pour terminer ces exemples, on peut prendre par exemple celui d'une grande marque qui prend un youtubeur très connu et regardé par la génération Z de façon à vendre son produit à cette dernière. En résumé, le marketing générationnel est utilisé par toutes les entités qui font de la communication. Il a différents buts. Toucher de façon très ciblée la clientèle, créer une complicité et devenir un symbole dans le meilleur des cas, et vendre de façon efficace et moins chère, moins de gaspillage dans la publicité pour les communicants. Un exemple parfait est l'exemple de Nutella. Cette marque a su créer une complicité avec une génération, si bien que cette génération a transmis le produit à la suivante. En marketing, c'est une réussite totale. Nutella, qui l'a bien compris, représente toutes les générations dans ses publicités. La marque fait du marketing générationnel, à plusieurs générations en même temps. C'est devenu une marque symbole qui lie les consommateurs entre eux. Les avantages. Le ciblage de la clientèle permet des économies dans le budget marketing. Si le marketing générationnel est bien fait, il peut être très efficace. Et pour finir, la marque peut même devenir un symbole de rassemblement au-delà des générations, comme on l'a vu avec Nutella. Maintenant, place aux inconvénients. Parfois, les limites des générations sont floues. Il est important de bien savoir les délimiter. Une analyse approfondie de la clientèle est très importante aussi. Une erreur à ce niveau-là pourrait être néfaste pour la marque. Une évolution possible. La publicité est ciblée à chaque personne et non plus à la génération. Je m'explique. Cette évolution est déjà présente. Au-delà de la publicité par génération, aujourd'hui, la pub devient de plus en plus personnalisée. Nous allons vers une ère où elle sera tellement ciblée qu'elle correspondra parfaitement à la personne. Grâce à l'informatique, on peut analyser très précisément le comportement d'une personne pour ensuite donner la publicité qu'elle désire. Donc grâce à ça, on pourra toucher la clientèle de façon plus précise encore et de façon extrêmement efficace. Cependant, cette course à la consommation ne va-t-elle pas trop loin? Merci.